Bonsoir et bienvenue à notre nouveau numéro de l'émission Les Cris du Berger. Les Cris du Berger reçoit pour vous le pasteur J.P. Mulonda Kalonji de l'église l'Assemblée Jésus-Christ lié des secours de Kinshasa. Bonjour pasteur. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce, ça va. Donc merci de nous avoir honorés. Nous sommes flattés. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je suis béni en tout cas. Pasteur, commençons d'abord par votre prénom qui m'intrigue un peu. JP. JP, réellement c'est un nom donné par les parents ou c'est un surnom? Est-ce que ça a une signification particulière? Au fait, c'est un prénom donné par les parents, mais qui a une historique un peu particulière parce que je suis l'homo de mon grand-père qui fut aussi un militaire. Le papa de ma mère. Donc voilà, il s'appelait JP et comme tout militaire dans des formations, il a croisé des anglophones et les anglophones avaient du mal à parler des JP, ils disaient JP et c'est partant de là il a été aussi flatté de porter ce nom là parce qu'il y avait tellement de JP. Pour se démarquer, il a choisi JP et vraiment réellement c'est un nom. C'est devenu depuis ce jour-là un nom JP. C'est comme ça qu'il s'est écrit dans mes passeports, dans mes cartes d'électeur, c'est JP. Donc ça devient un nom. Mais c'est un nom donné par le père qui a une histoire un peu particulière partant de la personne qui a porté ce nom pour la première fois dans la famille. Merci. Comment ça s'écrit? J-I-P-I. Donc JP. Et moi je faisais allusion à Jeep comme JP comme Jeep. Hein. Je faisais allusion à ça. Non, c'est pas ça. Bon, avant que nous continuions, je nous laisse suivre cet élément et puis nous allons revenir juste après. Obed, c'est parti. On vous retrouve parmi ces fils qu'il a consacrés et vous êtes ancien dans l'église où il dirige. Exactement. Vraiment, je n'aime pas trop associer le degré parental que j'ai avec le révérend pasteur Jupi à ma personne comme fidèle au sein de l'église où il est le responsable, il est le dirigeant. Bien sûr, les jours qu'il m'a appelé, c'était pour voir quelque chose qu'il organisait comme une journée d'adoration. J'ai pris toute ma famille presque, j'ai dit allons. Nous sommes allés là où il organisait la chose. Les enfants m'ont posé la question, papa on va où? J'ai dit nous allons répondre à l'invitation de JP. À l'époque on ne l'appelait pas tellement JP par la famille, on l'appelait les grands. Puisqu'il y avait au moins un autre JP qui était moins âgé que lui. Alors on va voir les grands, il nous a invités. Nous sommes arrivés, c'était une grande adoration et j'avais béni le Seigneur. Mon objectif était d'abord de voir quelle est la doctrine. Parce que moi j'ai prié déjà, je connaissais déjà le Seigneur, c'était de savoir quelle est la doctrine qu'il avait. Et ce jour-là, j'étais convaincu qu'il est dans le Seigneur. J'étais convaincu qu'il sert le vrai Dieu. J'étais convaincu qu'il était un serviteur, un vrai serviteur de Dieu. Et je suis resté, et moi et ma femme, quelques-uns de mes enfants nous ont rejoints. J'ai dit, je suis pas tellement fier d'être son oncle maternel, sa propre maman et ma petite soeur. Mais cela ne vaut rien devant la grâce que Jupi a reçue. Je l'appelle toujours papa. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi je l'appelle papa. Il porte d'abord le nom de mon propre père et il est mon père spirituel puisque j'ai accepté qu'il me consacre. Donc, bref, je suis béni comme ça par le Seigneur d'avoir un enfant, mais qui est un père spirituel à moi. Je suis béni, je suis dans la joie. Et moi, ma femme, toute ma famille, on est dans cette joie-là. Ça ne nous dérange pas, nous sommes dans cette joie. Mais j'aime toujours qu'on me considère comme étant un serviteur au sein de son ministère, pas son oncle. Merci beaucoup. Merci. Que j'ai fait un effort de scinder en quelques mots. JP qui est aujourd'hui mon pasteur JP, je l'ai connu il y a très longtemps, plus de 20 ans. On s'est connus, on était à l'école primaire. Donc tout ça là qui
la 5e primaire. Et puis on a étudié ensemble 2 années, 5e, 6e primaire. Et c'est après être connu dans l'école, Neto Kolisaki, qui est mon camarade dans le quartier, on se voyait de temps en temps, on a joué au foot ensemble, on a joué au basket ensemble, comme tous jeunes de l'époque, on a fait de la musique ensemble, et ce qui nous a permis de tisser les liens. Et puis à un moment, on s'était perdu, on a au monde en a sous-souté, et on s'est retrouvé dans une église, là où il m'est trouvé, j'étais en train de prier, lui aussi, il était invité par une de ses amies. Et c'était à l'issue de cette occasion qu'il a eu à m'inviter dans une action que l'église organisait avant que l'église de secours. C'était un groupe de prière. Et puis il m'a présenté à pasteur Esprit Singh qui était le visionnaire à Kinshasa. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a commencé à se revoir. Et puis je venais dans l'invitation à Bango jusqu'à ce que je suis resté. On a commencé cette œuvre, on était à 4. À part les visionnaires, il y avait lui, moi, et puis 2 autres amis. On était à 4. On a cheminé comme ça. Moi, j'étais en train de combiner les études, les activités du Seigneur. C'était pas facile à l'époque, parce que j'ai fait la médecine, il fallait se concentrer aussi. Et on a combiné cela comme ça jusqu'à ce que, en 2015, j'ai eu à faire un petit déplacement pour mon stage dans la province, ce qui m'a permis de s'éloigner un tout petit peu de l'église, mais j'étais tout le temps en contact avec eux. Je suis revenu en 2016. En 2016, à Zongi. Et puis on est resté, on a continué l'œuvre du Seigneur ensemble. Là, il était mon responsable de l'intercession, Tobandi. Et puis, à un moment, il y a comme coordonnateur de l'église, coordonnateur de l'église, à Tike Libiso Tâche, on a responsabilité comme responsable, il y a intercession, il y a berger Guélor à l'époque. Tout avancer, tout continuer jusqu'à ce que Dieu faisant ces choses, il est devenu pasteur numéro 1. Il y a Jésus-Christ de secours Kinshasa. Et puis, bon, tout Tikali, comme on a suivi Dieu qui est ici, présent au Tikali dans l'église, on n'a pas vu ses côtés amis, mais on a accepté d'être encadré par quelqu'un qu'on connaissait, jeune, il y a Kinshasa, jeune, il y a Kitambo, jeune, il y a Jamaïque, avec tout ce qu'il avait comme vie. On a accepté et on a cru au changement que le Seigneur a fait en lui, parce que nous qui l'avions connu, c'est vraiment 2 personnes différentes, ça on peut le témoigner. Vous savez, c'est même bien démontré dans la Bible que les disciples qui sont devenus après apôtres devaient rester d'abord à Jérusalem, là où ils avaient grandi, là où ils avaient passé leur vie. Pourquoi? Parce que c'est d'abord là qu'ils devaient faire le preuve du vrai changement. Et lui, comme il a fait le preuve du bon changement, ici, lui qui est né et qui a grandi à Jamaïque, des gens de Jamaïque croire en son ministère, c'est quelque chose qui ne vient pas, qui n'arrive pas à tout serviteur de Dieu. Voir, ici nous sommes remplis des enfants de Jamaïque, des jeunes de Jamaïque, croire en son ministère, et vrai là où lui il est comme pasteur, nous qui l'avions connu, qui finit à Kala, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi je témoigne de son changement. Moi qui suis témoin, il y a Nengue a évolué avec le Seigneur et aujourd'hui accepté d'être consacré comme ancien église Oyazo Kamba, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça c'est vraiment un témoignage. Hier même j'ai croisé un de nos amis, quand je lui ai dit que demain on a une activité à l'église à Tuninga. Ah, église à JP. Pour dire, il m'a rappelé les anciennes habitudes qu'on avait, et puis Tobeti Solo, on a ri en fin de compte, et puis je lui ai dit, maintenant c'est les pasteurs, c'est l'homme de Dieu, et on est là parce qu'on croit en son Dieu, et on voit les miracles de Dieu qu'il accomplit par ses mains, qu'il accomplit par ses prières, et on ne peut que le témoigner, parce que de nos jours, les serviteurs vrais comme lui, nous-mêmes, nous sommes dans cette œuvre-là. On connaît aussi beaucoup, par notre passage à l'UPC, et dans beaucoup d'endroits, on connaît les témoignages des hommes de Dieu de ce jour. On regarde dans les réseaux sociaux. Avoir un père comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je ne sais pas flatter les gens parce que j'ai mon caractère trop objectif. Mais si aujourd'hui je me permets de le dire, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui on a vraiment un long parcours et que personne ne peut mais même lui-même, quand il suivra cela, il sera vraiment surpris parce qu'il ne m'a jamais entendu parler de la sorte. Donc c'est vraiment une fierté pour moi d'être à ses côtés et je ne peux que lui souhaiter de bonnes choses, que Dieu accompagne son ministère, qu'il fasse encore de grandes choses. Je sais qu'il a déjà eu à faire de grandes choses avec le Seigneur, mais moi je crois encore que le Seigneur n'a pas encore fini avec lui.
Vous savez, c'est difficile de donner conseil à un père. Ben, bon, si je peux quand même le dire en tant que chrétien, qu'il fasse confiance à son Dieu, et c'est le plus grand conseil que je peux lui donner. Son Dieu et son Dieu seul. La Bible dit, il faut nous recommande d'aimer le Seigneur, d'aimer Dieu plus que toute autre chose, de toute notre force, de toute notre intelligence, de tout notre cœur, de tout et de tout. Parce que tout découle de l'amour qu'on a envers le Seigneur. Je sais qu'il aime, c'est quelqu'un qui aime Dieu, et tout va découler de cela, qui continue à aimer le Seigneur, et le Seigneur ne les laissera jamais. Merci beaucoup, monsieur. Merci, je vous remercie. Premièrement, je dirais, ils affirment pour Nangaï à servir auprès des pasteurs JP Moulonda Kalonji, c'est lui qui est mon père. Et premièrement, je me représente au nom de Milan Wamouchala. Je suis un enfant de Kitambo, Jamaïque. Et pasteur JP, c'est un grand frère pour moi. On a grandi ensemble et ils étaient un peu le vieux par rapport à Bisso Banini. Mais vieux, Nabisso. Bon. Ceux qui l'ont commencé à servir parce que Dieu m'a convaincu d'abord. Avant, ils étaient vraiment un peu bizarre. Un jour, il m'a surpris. Il dit non, Milan, petit, on a besoin de comme yakala. C'est guerre, nyama nyama, nyama ne tumba, zanimo. Abisingate Milan, on a changé. Na comme serviteur de Dieu, na comme je me ramener aux yeux là. Moral ba pasteur ba jeune garçon ngabeta matolo banini. Ko ba siri wana faire na mon position ça on va le dire. Il mon perso tellement ko bisabino. Alors il va mon position nga bloga na faire nga na moral ke non abeta mo matolo banini bon mkebi mawara. Te Milan ngapena comme serviteur de Dieu. Mais non qu'il ne culte ndenga ba Jamaïque, on to zaki na magasin qui tambo. Non qu'il ne culte et nana moins difficulté de transport. C'est bon, le Manzambe, Zara Tako, Dieu. On a voulu que non, et on a montré que moi, le langage est comme il faut changer. La façon de vivre comme il faut changer. Viens vraiment à changer vraiment complètement. On a dit, Mouton Zara m'a béco les kangaï. On a sali le yengete par rapport à la vie. Mais, du coup, on a montré que vient vraiment à changer. Habité. C'est qu'il y a quelque chose ici, on a fait Fonalanda. On a mis qu'on s'en dévite. C'est que les années, avec son petit langa, il faut qu'on s'aille à Nzambe. Et après, naïe, qu'on se confie pas une aïe, yé azali lelo père spirituel. On t'a baptisé depuis na bota baptême une fois. On t'a baptisé c'est le pasteur Jupi. Et aujourd'hui, nous avons servi dans ma colonae avec fierté et l'honneur. J'étais venu ici sans emploi, j'étais venu ici sans emploi et célibataire. Aujourd'hui, je suis employé. Je travaille quelque part, je ne dirais pas, si tout. Et puis, je suis marié aujourd'hui, vous voyez, père de 3 enfants, toujours dans la pasteur JP Moulonda. En tout cas, je suis fier de servir auprès de mon père. C'est juste ça. Déjà, vous savez déjà combien d'années Bon, moi, depuis que je suis venu ici, je fais pratiquement 8 ans. Ma église a fêté le 10e anniversaire. 2 ans avant, moi, je n'étais pas là. Je suis venu de 2 ans d'existence de l'église jusqu'à aujourd'hui. Je suis là dans servi à Tim Koloye Sakozonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Par rapport à qui est pasteur JP? Pasteur JP, par ma présentation personnelle, je suis congolais. Déjà, il faut que je précise, avec cette situation de père et de mère, on a toujours tendance à vouloir verser des choses. Donc, le pasteur JP, c'est un garçon qui est né dans une famille de 9 personnes. Donc, nous sommes 4 garçons et 5 filles. C'est un Congolais, comme je venais de dire tout à l'heure. Le pasteur JP, c'est un enfant qui a grandi avec ses 2 parents. J'ai eu la grâce. Et le père est décédé il y a de cela quelques années, précisément le 6 février 2013. C'est là qu'il nous a quittés, puis à son âme. Désolé. J'ai vécu mon enfance normale. Je fais de ça ma présentation. Vous avez eu à avoir une enfance facile ou difficile? J'ai eu à avoir une enfance, par la grâce de Dieu, bénie. Je dirais équilibrée, pour ne pas dire je suis né avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais c'était une enfance équilibrée, dont je n'ai pas à me reprocher. C'est-à-dire? Ça veut dire, donc, j'ai eu une enfance comme tout le monde.
on n'avait pas assez de moyens, beaucoup de moyens, on ne manquait pas aussi non plus. Mais les parents étaient présents quand même. Les parents étaient présents. Quand il s'agissait qu'ils puissent intervenir, ils étaient toujours là. Donc c'est pourquoi j'ai dit j'ai une enfance équilibrée. Paix à son âme, à notre papa Kalonji, qui sera erré, qui est erré, je crois, là où il est, du fait de voir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Ce que je voulais savoir par rapport à votre enfance, c'est de savoir si vous étiez genre timide, observateur, brutal. Quelle était vraiment votre enfance, votre attitude au fait, en grandissant? Timide, je dirais non. Brutal, je dirais dans cet aspect un peu oui, parce que je ne me laissais pas faire et je n'étais pas du genre à se laisser être dominé. Je ne savais pas aussi non plus manipuler les autres et je ne me laissais pas aussi être manipulé. Dire que j'ai grandi comme diraient d'autres personnes comme un prêtre, non. J'ai grandi, je fais des sports, des arts martiaux. Déjà en parlant des sports, on va arriver là pour ne pas tout sauter par étapes. On va revenir là-dessus. Et quel commentaire vous avez après avoir suivi cet élément? Bon, je me suis mis seulement à réaliser la charge que j'ai et la responsabilité. Et je n'ai pas regardé ça avec un œil d'une personne qui est dans la gloire ou dans la joie. Je regardais ça plutôt dans un œil d'une personne qui a la responsabilité, la charge, et qui a trouvé ses mots grâce auprès des dieux autant pour moi. Il y a comme on baninga, parce que quand vous lisez la parole de Jésus, vous allez comprendre que Jésus a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est dans Matthieu. Il a dit en commençant par Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est un endroit où on t'a vu grandir, on t'a vu naître, on t'a vu dans des dégâts, dans des bêtises. On te connaît bien, on te maîtrise bien. C'est un endroit où on ne vient pas falsifier l'histoire, parce qu'ils connaissent l'histoire. Alors, Jérusalem, c'est mon quartier Jamaïque, où là où je grandis, et c'est également là où je sers Dieu. L'église se trouve du côté de Kitambo, Jamaïque, nord des cimetières de Kitambo. J'ai vu mon oncle, comme Yemora Lobian ou bien, il ne voudra pas toujours que je reste dans cet aspect familial, mais plutôt que je m'attelle beaucoup dans cet aspect spirituel. Voilà. Donc, ancien Piana, que je viens de voir là, lui qui est mon oncle, le grand frère direct à ma mère, qui m'a vu grandir, naître. On voit des ressemblances, ouais. Ouais, justement, qui m'a vu grandir, d'abord naître, ensuite grandir. Et je me rappelle encore quand de fois je faisais des dégâts, c'est chez lui que j'ai fouillé quand il habitait encore Balari. Et donc vraiment état de choses là-dessus. Déjà encore, en parlant des dégâts, je reviens un peu sur ce que Milan, si je ne me trompe pas, a dit. J'ai entendu Milan vous appeler Nyama Nyama Stager. Justement, je vais en venir. Je vis encore Docteur Achille, je serais un peu injuste quand je parlais seulement de Papa Mpiana, qui est notre ancien de l'église aujourd'hui, qui est mon oncle biologique. Il y a aussi un de mes amis que je vis là. Je grandis avec lui, Achille Waou, qui aujourd'hui est ancien aussi à l'église, qui était célibataire, qui est marié par la grâce de Dieu. Donc, ce sont des gens qui m'ont vu quand j'exerçais encore ma vie de jeune, tant qu'un gentleman, faisant des tours de boîte de nuit, allant un peu ça et là. Je me rappelle encore une fois qu'on nous sommes allés je crois que c'était dans une pique-nique à Chite de Lukaya. Et c'était moi l'instigateur, c'était moi l'animateur dans le bus. Donc, en fait, c'était un peu ça. Et parlant de Milan, oui, Milan, c'est un petit. Aujourd'hui, c'est mon frère en Christ, bien sûr, mais c'est un petit. À Moninga IP, on appelle à Monide Nzoko là. Et déjà, je crois que son témoignage en dit plus
On dit plus que mes mots. Parce que ce sont des personnes qui ne devaient pas... En fait, croire. Les gens que je vois là, ce sont des personnes qui vont croire que changement est possible. Pour eux? Ben parce que, déjà, vous avez entendu son témoignage à Rubini. Il a dit que quand je suis venu pour lui parler, pour lui, c'était autre chose que Kolobananga, ils donc peut-être Nina Senga, pour s'en sortir quand même. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a été convaincu, touché, et ils sont là en train de servir Dieu. Donc, par là de Nyama Nyama, ce ne sont que des sobriquets. Nyama Nyama sont des sobriquets. Staguer, c'est un oncle, le mien, mes amis à moi m'ont donné. Donc, comme et aussi à leur tour, j'avais des noms que j'ai donnés à mes amis. J'étais aussi un tout petit peu un provocateur dans mon assillage, dans mon entourage, quoi. J'étais un provocateur, tout et tout. Donc, voilà. Donc, Nyama Nyama, c'était les noms que j'avais reçus dans les sports. Staguer City, c'était le nom d'un playboy, d'un gentleman. On disait Mboka plaisir, c'est-à-dire j'aimais beaucoup égayer. Bon, ça va plaisir tellement trop. J'aimais beaucoup égayer, j'étais pas conflictuel. Nabotama conflictualité, et quand j'étais là, les gens sentaient que j'étais là. Dans des quartiers, quand j'étais là, les gens sentaient que j'étais là. Et quand je ne suis pas là, les gens aussi sentaient que JP n'est pas là. Donc, déjà, vous étiez dans quel sport comme ça? Bon, je fais beaucoup de sports. Hein. Des sports de combat, j'ai fait la boxe. Et j'étais aussi dans les judo. Voilà. Et j'ai joué au football. J'ai joué au basketball. Parce que c'était dans l'enclos d'une école non loin de chez nous à Jamaïque. L'école à Lingua. Là où pendant les vacances, on s'est retrouvés. Il y avait des associations de football. On s'est retrouvés pour jouer. Et tout. Donc, comme les lundis, les organisations sociétés. Mais à notre époque, c'était comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé dans des vacances. On s'est retiré quelque part. On fouillait la maison. Des fois, on sortait à la maison à 7h. C'est comme si on allait travailler pour revenir tard, vers peut-être 20h, peut-être vers 19h, 18h, fatigué et épuisé. Des fois, ça posait problème pour qu'on se lave. Donc, le lendemain, on ne voudrait pas vous laisser sortir parce qu'on sait que ce bouquet, c'était ça. On était dans ça. Vous quittez beaucoup dans la boxe. Beaucoup de temps peut-être na balé boli ba manga kaka na kata lingwa na za enceinte moko ya ba catholique boli ba manga boli ba tomalin et tout après pourquoi basket après-midi to mela ba ya ba opi wana chassis à l'époque ba kanga 5 soka bo koti do kenti colonie de vacances moko alors bokolongo wana na pour que s'entraîner la boxe donc c'était un peu ça, on était dans ça et on était un peu partout dans ces histoires là. On sent la leadership depuis votre enfance, hein? Bah ouais. Parce que déjà du fait aux commémora troupe vous aura toujours les devants. On sent déjà l'essence de la leadership des bandits depuis Beaumoine. Mais comment vous faites au fait? Comment vous faites? Quelle stratégie vous utilisez pour être accepté par les siens? Yesukutu, il a été rejeté par le sien, mais toi, vous, on sent que vous êtes accepté par le sien. En fait, et puis plus encore, vous les avez ramenés à l'œuvre du Seigneur. Quelle stratégie vous avez? Merci, c'est exactement ce que j'ai dit au départ. Jésus avait dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, en commençant par Jérusalem. En Jérusalem, on ne prêche pas. Parce que Jérusalem, ils abattent ba monio kubutama. Ba yi ba défaut na yo, ba yi bindenge, aux allez se comporter. À Jérusalem, c'est beaucoup plus les caractères, le comportement. Les gens ont vu en moi un changement. D'abord, avant tout, j'aimerais dire que c'est d'abord une grâce. C'est une grâce. Donc, je ne sais pas expliquer ça. Mais moi, des fois, quand je me retrouve face aux miens qui m'ont connu dans le... Où cet appel vous a trouvé? C'est une longue histoire que je vais essayer un peu de résumer. Parce que si je me mettrai à parler de ça maintenant, là, ça me prendra beaucoup du temps en tout cas. Mais seulement il faut retenir que je ne suis pas autoproclamé pasteur. Ezali Solo, Ezobanda depuis 2010, les 30, à Jamaïque, dans mon quartier. Biskanakoli.
j'étais là, il y a eu un homme de Dieu qui avait organisé un programme. Alors, la personne venait du Gabon et j'ai appris par l'entremise d'un ami que non, il y a un programme qui sera organisé dans un grand séminaire dans le côté Harry Boutique. Voilà. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas y aller? Et je suis parti. Arrivé là-bas, on nous a prêché la parole de Dieu. Tellement que c'était une très bonne prédication. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux hommes de Dieu, il ne faudrait pas qu'on s'amuse à la prédication. Parce que le moment de la prédication, c'est un moment sacré. Et tellement qu'il avait bien prêché. J'ai été vraiment touché. Et puis, j'ai eu la soif de réconcilier encore avec le Seigneur, donc de me réengager encore dans le Seigneur. Et la personne, c'est mon père spirituel, que je salue depuis le Canada, le révérend Esprit Singa, au Roncard. Je salue également sa femme, son épouse, qui est ma mère. On va arriver là, pasteur. Non, non, je parle de ça. On va arriver là, oui. Je salue également sa mère, ma mère, ma mamie, parce que je ne peux pas parler seulement de mon pasteur, et sans pour autant penser aussi à celle qui fait la joie de son cœur. Alors, il nous a prêché, parce que tu vas parler de mon histoire, de mon parcours. Il nous a prêché, et j'avais eu la résolution au bon la mutema. Alors, partant de ce jour-là, j'avais la soif de connaître encore Christ dans sa profondeur. Donc, on a vu la vie chrétienne pleinement, et on a sa position, on a définir foi, on a exprimé foi, on a ça là qui est la priorité à vie. Et je me rappelle, c'était les 31. J'étais prêt pour que les concerts mon autrefois. Il y a un mission de la place. J'avais aussi des salaires dans la poche parce qu'à cette époque, j'ai travaillé à Congo Loisir. Et du coup, je n'ai pas compris, je n'ai plus de force pour aller. J'ai été mon téléphone, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas retourner aller se reposer dans Lali. Et mon père spirituel m'avait dit, comme ils ont les 30, les 31, le premier, les 2, les 3, tous en a férié, les 4. Tout le monde a les 4 comme ça, tout le monde a souba makambu. Yako la makamanza mena bozindo. Alors, de ça là kike, le 4 n'a eu Goya, et on a commencé à ABC. Donc, à Zwinga et à Nkadringa, les commis, tout le monde qui est retraite, tout le monde qui est bangomba. Après, tu as une intercession dans un grand séminaire kaka na parcelle bisika papa zalaki ofanda père spirituel anga le révérend Singa. Alors tu as une intercession kuna malembe on nous donne un espace dans une famille. C'est moi dans les grands séminaires, c'est la famille Mavakala que j'ai salué aussi à passant. Je crois que quand le docteur Achille avait parlé, tous à 4, il a parlé de moi, un frère, donc c'était lui, Achille. Et il y avait la sœur Mavakala Rose qui était aussi avec nous, et la sœur Nancy qui est la petite sœur de pasteur Esprit, la cadette, la famille là-bas. Alors c'est un peu ça, de malem et tout ce qu'on a la Makamanzambe. Donc, on va ABC, il y a Makamanzambe, tu veux que la Kiamonde, Wana. Donc, je ne suis pas sorti du néant, j'ai un parcours, et voilà, c'est un peu ça. Waouh! Donc, vous avez commencé par être fidèle comme tout le monde, et puis, du coup, après, enseignement pasteur directement, ou qui va place Moroboé, responsabilité Moroboé, genre Drumer, ou protocole, donc parcours, voilà. Au bandi na nini pour devenir aujourd'hui révérend pasteur tel que vous êtes devenu. Vous savez, comme tout homme que Dieu est en train de préparer, Nzamba na bandenge mo wale kisela rabatu. Parfois on a calculé Nzambe na marche na yunaye quand tu as la foi au réaliser ma comme sous plus tard. Parfois, on a ces démonstrations comme ça, on a makoki mingité, peut-être qu'ils ont dépensé mingi. Mais ce n'est pas le cas. Et j'ai commencé
apprenant, na intercession, et na quatre quoi apprendre toujours. Après cela, j'étais devenu le coordonnateur le président de la jeunesse et le coordonnateur de l'église. Donc je veux dire directeur des cultes, mais je n'étais pas encore pasteur ni berger. Et ça a pris encore du temps. Par la grâce de Dieu, j'étais devenu berger. Et donc je suis passé par le protocole, je suis passé par la musique, j'ai joué la batterie, même aujourd'hui je joue des fois la batterie. Les gens qui sont parfois avec moi à l'église, je me rappelle encore le Solomo. Je me suis retrouvé dans une église à Matadi, dans une mission, et c'était moi qui devais prêcher. Mais comme d'habitude j'étais venu un peu très tôt, on a commis avant. En arrivant là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On a dit clavieriste Zalaki, guitariste Zalaki, mais drummer là-bas on se contre-temps jour. Alors que moi j'étais là, bon, je savais jouer la batterie. J'ai demandé, ils étaient quand même, pasteur, trop de protocoles, pasteur, vous n'avez pas tout et tout ça. J'ai quand même insisté, en sorte que, na bêta, et quand le pasteur vient, le pasteur voit que un réseau pour lui il pensait que le pasteur, je n'étais pas encore arrivé. Or que j'étais déjà là. Et après un moment, il jette son regard dans la batterie, il me voit. Mais il me fait ça, pasteur, mais j'ai dit bon. J'ai dit, mais je suis passé par ça. Et je trouve aucun inconvénient. Il y a que parfois dans la culte, nous sommes même une église, parce que j'ai un instrument où on a massacré un goluna yékola, n'a pas malam. Parce que vous savez, quand l'église commence, batouazana mingité, et vous êtes obligé d'être un peu partout, surtout ceux qui ont ligné Moussala Nzambe. Et j'ai été interprète de mon père spirituel et drummer à l'église. Donc j'ai fait un peu partout, j'étais un peu partout dans le protocole. J'étais là, en tout cas j'étais un peu partout dans l'église. J'ai touché ici quand il y avait quelqu'un qui devait me remplacer. Je sens qu'il assume bien ses fonctions. Je change là où je vois que ça boite. Donc j'étais un peu partout, j'ai touché un peu partout. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça. À vous attendre parler, on sent que vous servez Dieu avec une humilité un peu suprême. Donc c'est-à-dire cette humilité, c'est grâce ou bien c'est quelque chose que vous-même vous avez développé? Bon, merci d'abord de cette reconnaissance. Bon, moi, je pense que quand on est serviteur de Dieu, on doit avoir le caractère et le comportement de notre maître. Jésus était tellement humble. Quand vous voyez sa vie, vous allez comprendre qu'en étant Dieu, mais il a vécu avec les hommes, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. N'est-ce pas ça une preuve d'humilité? Yes. Donc il s'est fait pécheur alors que c'est un saint. N'est-ce pas ça une forme d'humilité? C'est-à-dire il s'est rabaissé au plus petit niveau, au plus bas niveau s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire donc ce qui nous caractérise, derrière la Bible, beaucoup de bango, bambo mabe na misala na bango. Donc nakata ba misala ou ba insinuer ou batangi pour comprendre que l'orgueil aussi en fait partie. Donc la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Donc, je suis obligé, si je m'appelle homme de Dieu, si je suis vraiment appelé par Dieu, je suis obligé à être humble, parce que c'est ça même le caractère de mon maître, que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Seigneur également, qui est mon Sauveur. Vous êtes marié? Bon, je ne suis pas encore marié. Mais comment vous arrivez à gérer cette grande église avec toute la charge qu'il y a, nous voyons des sœurs, toutes ces caprices qu'on connaît dans des églises, mais comment vous arrivez à garder cette crainte de Dieu en vous en étant entouré avec toutes ces personnes célibataires que vous êtes? Déjà, le mariage ne nous épargne pas, ne nous met pas à l'abri des tentations. Il est là. Et protéger à Kamutote soit à Salamabe. C'est pourquoi vous avez l'expression de l'adultère. Donc, les abatos babali, des bazoko bimalibanda, des deux et de trois, il faut aussi savoir que toutes les personnes là, pour n'engaiter, bah quand on a rendez-vous yanzambe. Et quatrièmement, il faut savoir dissocier des choses. Le mariage est un caractère yanzoto, mais le ministère, c'est à vocation spirituelle, parce que c'est là que je porte ma casquette. Il y a un oint de Dieu. Je viens pour transmettre. En dehors de tout ça, quand il faudrait
parce que Batubele va dissocier ma camouté des fois, il va tomber là bas, et vous allez voir que un pasteur peut être à la fois enfant de sa mère, mari de quelqu'un et encore grand frère de X, ami de X. Donc pour comprendre que il faudrait seulement savoir dissocier des choses. Sinon, dans la Bible, on a vu Jésus qui n'était pas marié. C'est la discipline personnelle. Ce n'est pas incompétent. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas incompatible de servir Dieu en étant un homme célibataire. En étant un homme célibataire. Bien que ce n'est pas quelque chose que je vais y rester longtemps. Mais d'autant plus que Dieu ne m'a pas encore fait cette grâce-là. Et on n'est pas aussi tellement pressé pour pouvoir entrer dans cet aspect. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités dans cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qui n'est... Le mariage vous fait peur? Pas la peur, bien sûr, mais seulement qu'il faut comprendre que c'est un domaine autre que un domaine spirituel, quoi. Pensez-vous vous marier un jour? Oui, pourquoi pas. J'aurai des enfants, je vais me marier. Et ça ne sera pas pour longtemps. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez étant pasteur dans votre ministère, disons? Bon, dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des difficultés qu'on peut croiser. Par exemple, l'ingratitude. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a tellement des ingrats. Donc, mais cela ne nous décourage pas quand même. L'ingratitude, comment? Essayez un peu de nous expliquer. Genre... Bon, en fait, si je me mettais à commencer à déballer, à expliquer tout, peut-être je crois qu'on aura une autre émission où je reviendrai pour essayer un peu d'étaler l'ingratitude dans ce secteur. Mais je vous dis, prenons l'exemple. Un pasteur fait à quoi ça la gaffe. C'est facile, c'est difficile, mais toi le baguette. Azam Moutou, Asali Pembeba. C'est difficile. Un pasteur peut être emprisonné. C'est difficile, l'église le baguette, vend à Tozelaï, Ti Yagobima. Mais, pasteur Rose et la Mondima, Asali prison, Ti Abimi à côté, pasteur peut ambier. Donc, ça facilite, ça montre Moko Yoyo, ingratitude des Amakasi. Fidèle parfois à manifester l'ingratitude. Il y a eu des gens comme ça. Moi, je suis victime de l'ingratitude. Bon, je trouve normal, hein, parce qu'on est déjà habitué. Donc, au Sambel pour la moto, et c'est la même personne qui va vous calomnier, qui vous manque du respect. C'est-à-dire, il ne tient même pas compte que c'est un peu ça. Des gens au Sambel pour la moto. Nzamba s'est manifesté, Azur Moussala, vous priez avec votre âme, avec votre esprit, vous avez la compassion même pendant que vous dormez, même pendant que la personne lui-même il dort, vous avez la compassion, vous priez pour la personne, et Dieu fait grâce, il se manifeste dans la vie de ces derniers, et il vous dit que non, moi je peux écouter, avec les moyens que j'ai maintenant, je peux prier dans votre église, vu que c'est encore à l'époque, je parle là de maintenant, à l'époque, donc quelqu'un qui dit comme ça, bon, vous voyez, combien ça fait mal, combien ça choque, alors que vous sachant bien que vous avez quand même contribué ensemble avec la personne Nangolo Nzambe pour avoir quand même moi sourire ou anager. Donc voilà, on est habitué dans ça. Surtout, moi j'ai déploré l'ingratitude. Ce sont des difficultés que nous rencontrons et les accusations, des fausses accusations. Là, et on est aussi parfois salué par les caractères, les comportements. Il y a Bassa Nzambe Moussou ou Baza déguisé dans la église. Donc c'est un peu ça. Même tout a été déjà prédit par Dieu, donc par Jésus. Donc voilà. Quel choc vous avez déjà eu à la vie? Des chocs. T'assure. Il y en a beaucoup. S'il faut que je parle de ces chocs, je serai obligé de citer le nom de la personne. Alors je ne trouve pas l'importance. Mais j'en ai eu. Comment vous avez géré ça? Dans la prière. C'est tout. Dans le pardon. Dans la compassion. Dans la compassion, peut-être vous allez animer l'esprit mabé. Bon, il y a pitié dans mawa parce qu'il y a un canal par lequel on a lesquels. Et on laisse passer, c'est tout. La vie continue. Dans ton ministère, vous avez déjà eu à consacrer combien d'enfants? Dans le ministère, plusieurs dans différentes catégories. J'ai des bergers, j'ai des anciens, j'ai des pasteurs et les diacres.
Donc plusieurs. Tout comme d'autres pasteurs aussi m'invitent parfois d'aller consacrer dans leurs églises. Et je fais les services, donc je ne saurais pas compter. Mais seulement je sais qu'ils sont nombreux. En parlant des autres pasteurs qui ont l'habitude de vous faire appel dans certaines de leurs organisations, activités de l'Église, je nous laisse suivre cet élément et nous allons revenir juste après. Merci pour Mosali Nzambe JP Mulonda. Nazo témoigner par rapport à Azalaki étudiant Nangai na école biblique à sa théologie na Bethesda international. Azalaki étudiant moko na soif vraiment ma casse désir ardent ya ko apprendre ya ko ba vérité ya ko ba parole de Dieu. Avec cela qui m'a pendant son temps de formation à Silisaki. Donc il était parmi les étudiants qui étaient zélés, qui avaient cette soif de connaître la parole en profondeur, quoi. Conseil on a pu couper ça et Nazo témoigner par rapport à Azala qui étudiant Nangai na école biblique à sa théologie na Bethesda international. Azala qui étudiant moko na soif vraiment ma casse désir ardent ya ko apprendre ya ko ba vérité ya ko ba parole de Dieu. Avec cela qui m'a pendant son temps de formation à Silisaki. Donc il était parmi les étudiants qui étaient zélés, qui avaient cette soif de connaître la parole en profondeur, quoi. Conseil on a pu couper ça et Zali parce qu'il n'y a pas de limite à être excellent, à être meilleur pour Dieu. Donc aussi autant que nous sommes dans ce monde, on doit continuer toujours à être excellent, à parfaire notre crainte de Dieu, notre meilleur pour Dieu. Donc aussi autant que nous sommes dans ce monde, on doit continuer toujours à être excellent, à parfaire notre crainte de Dieu, notre façon de travailler, notre vision par rapport à Dieu, quoi. Doit exceller, à être meilleur, à être dans les bonnes choses, à continuer dans les bonnes choses, à garder un témoignage agréable toujours devant Dieu. Dans le ministère, on s'est connus dans le ministère. JP, c'est un frère pour moi. C'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a fait une très bonne marche avec le Seigneur. C'est quelqu'un à qui je me confie beaucoup parce qu'il est clean dans ce qu'il fait. Et l'activité d'aujourd'hui, nous bénissons beaucoup Dieu parce qu'il a fait les choses que les hommes, dans leur manière, ne savaient pas que ça allait passer de cette façon. On a été vraiment bénis par la prédication, on a été bénis pendant le moment de louange et le temps fort de la prière et l'adoration. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent que JP, c'est un homme de Dieu qui craint le Seigneur et qui sert bien Dieu. C'est quelqu'un de très bien. Et je vous invite même dans son église. Je suis pasteur, je peux dire aux gens de venir chez moi, mais je vous invite dans son église, lieu de secours sur Sakombi. Venez nombreux, prier avec lui. C'est quelqu'un qui fait vraiment l'œuvre de Dieu avec beaucoup de cœur et beaucoup d'émotions. Et il dispose son temps pour le Seigneur. C'est un peu ce que je peux dire. Après avoir écouté votre ami pasteur, quelles sont vos impressions? Waouh! Je ne sais pas si vous êtes là, si vous êtes allé rassembler toutes ces personnes. Je bénis Dieu pour l'apôtre Molimo, qui est mon professeur. Je bénis Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète patient. Bon, c'est une sorte de sentiment de joie. C'est sûr qu'il y a des sentiments de joie. Donc, aussi... Apparemment, vous n'avez pas de mots, hein? Bon, voir tes proches en train de croire à ton Dieu de la façon, ça ne peut que te voler des mots dans la bouche. Mais c'est moi, j'ai béni Dieu pour ça, et ça me responsabilise aussi. Cela me surcharge davantage pour comprendre que j'ai aussi une part de responsabilité. Que derrière moi, il y a des yeux qui me regardent,
je suis quelque part aussi majeur à un niveau. Si j'ai trébuche, forcément il y aura une ou deux personnes derrière moi. Donc c'est une responsabilité et une charge et un lourd fardeau. Voilà pourquoi peut-être quand je regarde, parfois je manque de mots. Mais seulement je sais que par l'aide du Saint-Esprit et par vos prières, par leurs prières également, nous allons arriver. Celui qui nous a appelés est capable de nous faire arriver. Parce que le succès n'est pas d'entendre les gens en train de t'éloger, de dire des choses, c'est pas ça le succès. Le succès, c'est plutôt quand on arrive à la fin. Ce n'est pas ce que tu réalises dans le présent, mais c'est la manière où tu achèves, la manière dont tu chites dans ce que Dieu t'avait donné comme responsabilité. On a vu plusieurs bien commencer, mais mal finir, mal terminer. Donc je prie toujours le Seigneur que Dieu me garde, qu'il fasse de moi celui-là qui va bien terminer sa course pour la gloire de son nom. Voilà. Amen. Nous arrivons vers la fin de notre mission, mais avant ça d'abord, je voudrais savoir quelle est votre couleur préférée. Waouh. Ma couleur préférée, en fait, je n'ai pas vraiment de couleurs préférées, mais j'aime bien être dans de bleu, blanc, bleu ciel. J'aime être dans ça. Et quel est le sport préféré? Le football. Et souvent, quand vous êtes à la télé, qu'est-ce que vous préférez voir, regarder? Bon, pour me divertir, je regarde les sports, le foot. Pour me divertir aussi, je regarde des gags congolais. Donc, les théâtres de chez nous ici. Et quelques caméras cachées. Quelques caméras cachées de François Lambry. Donc, voilà un peu. Quelques caméras cachées, je vais dire. Donc, je suis aussi fan de ça. Quelques émissions de caméras cachées. Voilà, en tout cas, on a retenu la couleur préférée de Pasteur JP, c'est blé. Le divertissement, c'est beaucoup plus les sports. Et d'autres, vous ne me laissez pas qu'il y ait un bandilana. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. C'est pas, vous avez quelque chose à ajouter, Pasteur? Pas grand chose à ajouter, seulement je vais lancer un message de paix pour le Congo, un message de paix dans l'est de notre pays, un message de paix, un message d'unité, de soutien, un message d'amour, un message d'encouragement à ceux-là qui sont en train de traverser des moments très difficiles. Et j'ai prié aussi pour ceux qui sont dans des hôpitaux en train de souffrir, que Dieu leur apporte la guérison. Je profite de cette occasion pour prier aussi pour les chrétiens dans le monde entier et que Dieu vous vienne en aide, vous qui traversez des moments très difficiles. Je profite de cette caméra pour donner l'adresse de l'église. Nous sommes sur Arimbila, dans la commune de Kitambo, non loin des cimetières de Kitambo. Donc l'église, c'est l'Assemblée Jésus-Christ lié de secours, où je suis pasteur ici à Kinshasa. Pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que la vision, c'est une grande vision. Nous sommes tous les enfants du prophète Richard Ntsumbu, qui est le visionnaire de notre communauté. Et je suis le fils spirituel du révérend Singa Roncard Élysée, qui est au Canada. J'ai dit des salutations à ma famille, la famille Kalonji. Je présente des salutations à toute la famille chrétienne, à tous mes enfants de l'église Jésus-Christ lié de secours, et mes collaborateurs, mes camarades. Et je n'oublierai pas non plus de dire merci aussi à ceux qui étaient là lors de notre 10e année d'existence. Là où vous avez pris les interviews de certains intervenants. Et je pense aussi, je ne suis pas seul, je me suis promené avec mon protocole, le diacre Fabrice, et avec mon frère qui aime toujours m'assister partout où je suis, le pasteur Rockman Mwambiroki, que j'appelle généralement Mwambiroki. Voilà, donc c'était ça en fait. Le mot, nous prions chaque mardi de 17h30 à 19h30, culte d'enseignement. Et le jeudi, nous sommes là de 17h30 à 20h parce que c'est un culte où nous prions et nous enseignons et nous prions, un culte de combat spirituel. Et c'est un culte où il y a des cas, des maladies qui sont guéries par la grâce de Dieu. Je nous invite beaucoup. Et dimanche, nous avons 2 cultes, de 7h30 à 9h, juste. Et
de 10h juste à 12h15. Donc, si vous avez besoin de nos contacts, je crois que ça sera noté. Que Dieu... Vous pouvez donner, moi, ça ne dérange pas. Ah, ok. Donc, appelez-nous contactez-nous sur 089 91 26 996 pour une assistance dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Pour une répétition, vous pouvez... Contactez-nous sur 089 26 996, donc 996 pour une assistance dans la prière. Nous sommes disponibles. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Et merci à vous, madame la journaliste. Merci, pasteur. Merci surtout à vous qui avez accepté de venir à cette belle émission. Alors, nous sommes vraiment contentes de vous recevoir aujourd'hui et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Oui, oui. Comme le pasteur l'a dit, on n'était pas seuls, il y avait d'autres invités qui étaient en coulisses. J'ai dit... Je fais mes salutations au diacre Fabrice et à Mwambi Rockman, comme le pasteur JP l'a dit. Alors, derrière la caméra, c'était notre caméraman Pichou. Et à la réalisation, c'était Obed. Alors, je ne manquerai pas non plus à faire mes salutations à toute la famille Kele. Pourquoi pas à toi, mon fils chéri, Obed Kayembi. Alors, cette émission... Dorénavant, ça va commencer à prendre fin avec un adage comme celui d'aujourd'hui. Je dirais, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Au revoir.